Merci. Laisse-moi ton fric. Ton fric, Magne. C'est tout ce que t'as, hein? Oui. Prenez ce que vous voulez, mais ne me faites pas de mal. Regarde, par terre. Te retourne pas, pigé, ou je te saigne. Fais gaffe. Par terre. Et lève pas la tête, hein. Oui. Allez, la sécurité dans la rue est une question de bon sens. On doit se demander... Ah, ça y est, merde, qu'est-ce qu'on doit se demander? On doit se demander est-ce qu'il est dangereux de sortir dans mon quartier de jour ou de nuit? Dans ce quartier? Bien sûr que c'est dangereux, c'est la zone ici. Quel est le comique qui nous a imprimé cette brochure encore? La commission municipale du ruban bleu pour la sécurité des personnes âgées. Ah ouais, une bande de bons samaritains affalés dans leur fauteuil qui se réunissent pour régler les problèmes des autres en sirotant des cappuccinos. Je suis un homme mort, ils vont me faire une de ces fêtes. Ah, ils ont pas l'air particulièrement dangereux. Ouais, mais les vieux, ça me rend nerveux. Les personnes âgées sont comme les autres. Elles sont seulement plus vieilles. T'as trouvé ça tout seul? Ces dernières semaines, 6 petits vieux se sont fait braquer et tabasser. Et personne n'a identifié l'agresseur. On n'a aucune piste et on m'envoie ici pour les rassurer. Tu parles d'un plan? Ils vont me déchiqueter morceau par morceau. Eh, j'ai peut-être une matraque dans le coffre. Ouais. Ah, d'accord. Diefenbaker. Ne sois pas si égoïste. Je t'ai déjà dit que prendre une heure de ta journée pour aller visiter des personnes âgées, cela peut être une expérience vraiment enrichissante. Aussi bien pour toi que pour eux. Ah, je t'en prie, c'était quand la dernière fois que je t'ai demandé de faire un beau geste? Non. C'était tout à fait différent. Le concours sur les confiseries au sirop d'érable était pour les orphelins. Et c'est moi qui t'ai soigné ta crise de foie, tu te souviens? Ah, à quoi bon? Règle numéro 6. Voici la question. Comment puis-je faire pour m'attacher et devenir une victime? Ah non, attendez. M'empêcher de... Facile, je mets des verrous. Je mets des verrous. Oui, excellente réponse. Achetez un, voire plusieurs verrous et assurez-vous qu'ils soient bien fermés, que vous soyez là ou pas. Moi, j'en ai des verrous. Ça sert à rien du tout quand le montant de la porte est pourri. Oui, c'est sûr. Et enfin, en ce qui concerne les fenêtres, assurez-vous qu'elles sont toutes bien fermées, avec des systèmes de fermeture à clé,
et que les barres sont bien fixées, pour ceux qui sont en rez-de-chaussée. Alors allez dire ça à mon proprio. Et pendant que vous y êtes, demandez-lui de mettre un chauffe-eau aussi. Oui, monsieur, oui, nous sommes très sensibles à vos problèmes de plomberie, mais là, je suis pas là pour ça. Alors, vous êtes là pourquoi? Vous n'avez strictement rien fait quand cette brute a attaqué ma mère. Je veux savoir ce que vous comptez faire à ce sujet. C'est une question tout à fait légitime. Oui, merci, je le sais, Fraser, mais la hiérarchie veut pas que j'y réponde. Ils veulent seulement que je parle de pose de verrou et de barre aux fenêtres. Peut-être que les personnes ici présentes considèrent que cette solution n'est pas réaliste. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu gardes tes réflexions pour toi. Oh. Alors, quand on est dans la rue, quel est le meilleur moyen de se protéger soi-même? Quelqu'un veut répondre? Personne. Une attitude positive. Je voudrais simplement leur conseiller de veiller à ce que la peur ne dicte pas leurs actes. Oh, et se déplacer en groupe est un excellent dissuasif. Et de plus, cela vous apportera une agréable compagnie. Oh oui. Attends, je t'explique, Benny. Ces gens vont pas jouer au bowling, ils essaient de survivre dans un coupe-gorge de Chicago. J'entends bien, ils peuvent effectivement choisir d'y survivre seuls, ou bien relever le défi, mais c'est à eux de décider. C'est facile à dire de votre place. Ah oui, c'est possible, en effet. Je n'ai pas vécu dans ce quartier aussi longtemps que vous. Voyez-vous, d'où je viens, les défis sont tout à fait différents. Il n'y a pas de dealer de drogue, de proxénète ou de voleur à appréhender. Il n'y a que l'environnement. Et lui survivre est le défi de tous les instants du peuple inuit. Une mère accouche quelque part sur les hauteurs d'un glacier, à des centaines de kilomètres du poste avancé le plus proche, et elle est pourtant sûre que tous les augures sont contre son fils et qu'il ne vivra même pas jusqu'au printemps. Les maladies, le manque de nourriture, les intempéries. Et si toutefois ces deux êtres devaient survivre, et que l'enfant devait grandir et devenir un petit garçon, elle sait très bien qu'il suffirait qu'il perde pied sur le côté lisse et pentu d'un glacier, et ce serait fini. En d'autres termes, cette femme est consciente que son fils ne peut pas vivre. Alors, pourquoi essaierait-elle? Je connais cette femme. Je l'ai aidée à mettre au monde son enfant. Elle était terriblement fatiguée et sous-alimentée. Mais le lendemain matin, elle est parvenue à se mettre debout. Et elle a pris délicatement son bébé et sans plus attendre, s'est remise en route comme ça, d'un pas décidé dans la neige aveuglante. Encore aujourd'hui, je pense que le geste de cette mère est le plus courageux que je n'ai jamais vu. Le gros malaise avec toi, c'est que dès que tu rencontres un problème, faut que tu t'en occupes. Tu peux même pas aller aux toilettes sans raconter tes charmantes petites histoires d'Inuit, pleines d'esprit, mais quand même un peu rasoir, qui inspirent aux gens suspendus à tes lèvres de régler les problèmes sociaux de ce bas monde. Alors, je suis sincèrement désolé, mais je t'avouerai que j'ai beaucoup de mal à voir comment un petit groupe de personnes qui se liguent pour former une surveillance du quartier constitue une forme d'anarchie politique. Ce matin, ils avaient peur, mais ils arrivaient à se contrôler. Maintenant, on va retrouver une horde d'excités lâchés dans la rue faisant Dieu sait quoi. Bon, je t'en prie, c'est ridicule. Souviens-toi bien de ce que je te dis. Si l'un de ces petits vieux se casse la figure en collant des affiches pour constituer une milice, c'est toi qu'ils éliront capitaine du navire. Je m'en souviendrai. Oh, mais je peux pas, je suis déjà dans la police montée. Vous en aurez besoin. On les a commandés la dernière fois qu'un type a voulu faire une surveillance dans le coin. Il s'est fait descendre avant qu'on ait pu les sortir de ce carton. Bon, maintenant c'est fait. Merci, Madame Fischer. Monsieur Porter, voilà, je vous remercie. Je vous en prie. Monsieur Rubens, voilà pour vous. Je pourrais le garder. Non, j'ai bien peur que non. Et je peux avoir un insigne. Mais il semblerait qu'on nous en ait pas fourni. Alors peut-être un chapeau. C'est joli. Vous voulez... Oui, oui, votre chapeau. Ah non, non, là je ne peux pas. C'est quelle taille? Non, Je pars faire mes courses, à tout à l'heure. C'était en 1942 et Benny Goodman cassait la baraque à l'Orpheus. Et je t'assure, mon toutou, que moi aussi, à cette époque, j'étais la reine du swing. Une confiserie au sirop d'érable? Bien, si quelqu'un vous embête, vous prenez ceci, vous le portez à votre bouche et vous soufflez de toutes vos forces, ça va? Hélène? Vous pouvez essayer de faire ça? Parfait. Vous êtes prête à mon signal? 3, 2... Bonjour, Monsieur Colling. J'aurais aimé vous compter parmi nous. Je viens ici tous les jours. Quoi de neuf?
Nous commençons la surveillance du quartier. Vous pourriez nous aider? J'ai pas le temps. Ah oui, en effet, je vois ça. C'est un homme renfermé, vous savez. Ah. On continue? Non, tu es à mon poste. 16 et Morgan, c'est marqué sur la carte. T'es bigleux? Non, tu gardes mon immeuble. Et en plus, tu as triché 2 fois à la canasta. Je n'ai pas triché, pauvre fou. Tu t'es endormi, mon vieux, et t'as raté ton tour. Je me Je suis suis content, le endormi. quartier est bien gardé maintenant. Ils ont juste besoin d'un peu de pratique. Ils font ça très bien. Ouais, bien sûr. Je dors jamais, moi. Réunion du comité de surveillance jeudi soir. J'espère que vous serez avec nous. J'ai revérifié chaque déposition, interrogé tous les voisins, fait la conversation à tous les commerçants de la rue. Personne n'a vu ce type. Et ceux qui l'ont vu sont incapables de le décrire. Ça se demandait s'il existe. Peut-être qu'il n'existe pas, du moins pour celui qui l'a entrevu. Il terrorise les petits vieux dans tout le quartier, les vole, les maltraite et comme par enchantement, personne ne le remarque. Apparemment, oui. Ce que nous savons par contre, c'est que lui les observe. Sinon, comment pourrait-il connaître si bien les déplacements de ses victimes et savoir qui volait au bon moment? D'accord, alors ce Gugus les observe, eux ne les voient pas, mais lui, il est là. Tu as tout compris. Edith, j'ai fini mes courses, je rentre. Edith! Allô? Allô? Y a quelqu'un? Allô? 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 Qui est là? Répondez! Ça crie du côté du passage souterrain. Appelez la police. Bien sûr, monsieur Porter, on arrive. Tu vois ce visage? Allez, regarde-le bien. Tu remets les pieds encore ici, et ce sera le dernier que tu verras. Madame Chaffet! Hé! Par là! Madame Chaffet, ça va? Oui, oui, il m'a suivi. Qui? J'en sais rien, mais ils étaient tous deux, les deux, je les ai vus. Ouais. Alors, votre agresseur, c'était le plus petit ou le plus grand? Je ne sais pas. Au moment où j'ai regardé, ils s'enfuyaient tous les deux, inspecteur. Oh, d'accord. Est-ce que je prends beaucoup de risques en disant que vous n'avez vu que 2 formes confuses? Non, ça ressemble à ce que j'ai vu. Merci beaucoup, Madame Chaffet. Vous nous avez été d'une grande aide. Ah, je comprends pourquoi ils volent les petits vieux. Mais pourquoi Madame Chaffet? On est en plein jour, elle portait un gilet rayé, elle avait un talkie-walkie. C'est jeté dans la gueule du loup, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il a choisi une autre victime. Et où est cette victime? Pourquoi s'est-elle enfuie? Ah, tu sais, ça court pas les rues, les gens qui aiment dénoncer un crime à la police. Ils sont trop intimidés, beaucoup trop gênés. Ouais, peut-être. Alors, t'as trouvé une arme? Sûrement quelque chose de grand et de contondant. Vécu autora mon rapport dans la matinée. Allez, viens, toi. Reste pas planté là. Fantastique. On a des témoins, on a des preuves et on sait que dalle. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde près de l'empreinte du pied droit. On dirait l'empreinte d'une béquille. Ou quelque chose dont il s'est servi comme une béquille. Diefenbaker? Oh là là. Bonjour Gladys. Bonjour, comment ça va? Bonjour Diff. Écoute-moi, j'étais loin de me douter qu'on en arriverait là. Je te jure. Tu sais, c'est une dame très gentille. Sois patient, il y aura plein de biscuits pour toi après. Je te le promets, c'est juré. Allez, viens, mon chou. Diff,
Oh non. Il est tellement gêné. Oh oui, c'est affreux. Apparemment, il traînait la patte. Il a dû se blesser pendant l'agression. Si l'homme auquel il s'est attaqué était plus fort que lui, alors c'est... Attends, non. C'était par là. Il n'a pas enjambé. Ah oui, mais s'il était blessé à la cheville... Un jeune homme est capable de franchir une barrière comme celle-ci, même avec une blessure. Bon, alors, il a contourné la barrière, il est arrivé sur le trottoir, et ensuite, les empreintes disparaissent. Ah. Génial, un autre cul-de-sac. Il n'y a plus rien après. Les empreintes sont encore là, mais plus celles de la béquille. Je sais pas, peut-être qu'il l'a acheté. Là. Ah non, j'hallucine, pas encore une benne à ordures. Ah, je te préviens, cette fois-ci, ce sera sans moi. T'entends? Ma décision est prise, je n'irai pas me vautrer dans les ordures. Non, mais c'est même pas la peine d'y penser, ni même de le suggérer. Tu sais combien de costards j'ai bousillé en batifolant dans les ordures avec toi? Tiens, regarde cela. Mais tu perds ton temps, la moitié des machins qui sont là-dedans sont des armes potentielles. C'était sûrement quelque chose de pas trop grand qui pouvait être caché sous un manteau. Non, c'est pour ça. Non, ça non plus. Ah, ça y est. Non, c'était pas du sang. Bien sûr que si, c'est rouge et c'est collant. Ah, c'est sale. C'est du ketchup. Je vois pas qui se serait assis là-dedans pour manger du ketchup. Probablement un amateur de frites et de fast-food. Oh oh. Reviens ici, petit saligo. Dépêche-toi. Mais ça va pas de courir comme ça. Donne-moi cette batte. Non. Allez, tu vas être bien gentil et donner la batte à la police. Non, c'est moi qui l'ai trouvée, t'as qu'à t'en trouver une. Donne-moi ça. Ray. Tu sais, les enfants sont comme nous, juste un peu plus petits. Il suffit de les raisonner un peu. Écoute, petit, cette batte est une preuve importante dans l'enquête criminelle que nous menons et nous te serions très reconnaissants si tu coopérais. $100, faut payer. Je vois. Ray? D'accord, mon vieux. Je suis sûr que tu sais épeler prison. On va essayer tous les deux. P-R-I... Ça va, tiens. Vas-y, trace. T'es moche. Quoi, je l'ai raisonné, non? Ray. D'accord, excuse-moi, mais enfin j'ai eu la batte et ça tu peux être sûr que c'est pas du ketchup. Mais toutes les victimes ont dit que l'agresseur utilisait un couteau. Pourquoi soudain le changer par une batte? On s'en tape. Voilà une preuve irréfutable. On va déterminer le groupe sanguin, examiner les empreintes et on aura identifié le voleur. Je me suis trompé. Non, mais non, tu t'es pas trompé. Mais c'est quoi ce délire? Arrête. On a un crime, on a une arme. J'étais pas sur la bonne piste. L'homme à la batte n'est pas le voleur. Oh non, fais pas ça, aie pitié de moi. Ça t'ennuierait de m'attendre? Il était là. La neige a fondu et ensuite a gelé sous ses pieds. Il est resté 1 heure, peut-être plus. T'es né pour me mettre des bâtons dans les roues, toi. Hein. J'ai toutes les peines du monde à trouver une preuve pour mettre ce sale criminel sous les verrous. Non, attention, je n'ai pas dit que l'homme à la batte n'était pas un criminel. J'ai juste dit qu'il n'a pas commis les crimes dont tu l'accuses. Ah, je vois, tu me fais la crise du héros. On a fait une boulette, alors il faut à tout prix se rattraper. Regarde ces empreintes de pas. Nous savons de par les victimes que ses proies sont faibles et âgées. Et pourtant, cet homme ici, l'homme auquel il s'est attaqué, a de longues et précises enjambées. Alors qu'au contraire, l'homme à la batte marche en boitant. Il n'a même pas pu sauter la barrière pour se sauver. Il est vieux. Mais pourquoi un vieil homme irait voler une personne plus forte et plus agile que lui? Ça n'a pas de bon sens. Peut-être qu'il s'est senti menacé par le plus fort. Possible. Et peut-être que cela a été sa solution. Un membre d'une milice privée. Je vous envoie résoudre une simple petite série de vols avec agression et vous me trouvez un membre d'une milice privée. Et une personne âgée de surcroît. Lieutenant, je suis entièrement responsable de cette situation. Oh, mais bien sûr. Vous savez, je rêverais de voir juste une fois un type qui ne fait pas partie de la police montée entrer dans mon commissariat et faire des aveux. J'ai incité ces personnes âgées à se défendre et à ne pas se laisser intimider. Mais je n'avais aucun droit de comparer mes expériences aux leurs et d'offrir des solutions à un problème dont j'ai terriblement négligé l'importance qu'ils revêtaient dans leurs esprits. Vous avez certainement raison, mais avant d'aller vous flageller en guise de pénitence, je vous dis que tout ça ne serait pas arrivé si ce cher Vecchio avait identifié le voleur avant de se faire doubler par un petit vieux. Il a raison, tu sais. Merci, sympa, Fraser. Non. À propos Voilà, du vieil bon. homme. Merci, patron. Il a attendu le voleur dans le parc, ce qui veut dire qu'il connaît le voleur et ses déplacements. Alors, si on trouve le papy justicier, on trouve le voleur. Oh, merci bien, lieutenant. Comme à chaque fois, notre conversation a été extrêmement enrichissante.
J'en suis très heureux, agent Fraser. Oh, et vous le serez encore plus quand je vous aurai dit que j'ai pris la liberté de me réprimander officiellement. Bien, très bien. Mettez ça sur la pile là-bas avec tous les autres. Sortez de mon bureau. Mais certainement. Je croyais que le voleur était du genre discret, que personne ne le remarquait. En effet, à moins que tu t'armes de patience, que tu disposes de beaucoup de temps et qu'il ne remarque pas que tu l'observes. Alors maintenant, ils sont deux à s'observer. Il a dû choisir une position avantageuse, un endroit avec vue sur les deux côtés du tunnel. Ici. Non, attends, les petits vieux vont pas s'asseoir dans les parcs par ce froid, et si jamais quelqu'un le fait, il est remarqué sur le champ. Je viens ici tous les jours. Mets ton manteau. C'est bon. C'était son habitude. Personne ne te pose de questions sur tes habitudes, on te laisse tranquille. Tu peux pas arrêter Herb Collins parce qu'il a joué aux échecs. Son égratignure sur le front, j'aurais dû m'en douter. T'es pas voyante, vieux. T'es que Canadien. Allez, viens, peut-être qu'on aura du bol et qu'il passera aux aveux tout de suite. Mes fruits! Rendez-moi mes fruits! Dégage de là, pauvre type. Bonjour, monsieur Colling. Ça vous ennuie si je... Ce parc est public. Saviez-vous que le parc a été créé après le terrible incendie de 1871 ? Le maire de l'époque, Joseph Medill, l'a dédié à tous les citoyens de Chicago pour se divertir librement en toute égalité. Malheureusement, les gens n'ont plus l'air d'être très libres aujourd'hui. En fait, pour la plupart, ils ont peur de venir ici désormais. Moi, j'ai pas peur. Non. J'aimerais connaître votre avis. J'ai trouvé ceci dans une benne à ordures. C'est plutôt une jolie batte. À coup sûr, ce n'est pas le genre de choses qu'on jette dans une poubelle. Vous n'êtes pas d'accord ? Je peux mettre mes pièces. Oh, pardon, je suis désolé. Je crois qu'elle a pu avoir de la valeur pour son propriétaire. Elle a été vraiment très bien soignée. On l'a huilée et nettoyée régulièrement. Et l'huile s'est introduite peu à peu dans le grain du bois. Si on regarde d'un peu plus près, elle s'est effectivement infiltrée dans le bois. Ça ressemble au cercle que l'on met autour des arbres. Vous ne trouvez pas ? Vous voyez, je crois que cette batte était un mémento. Elle a appartenu à quelqu'un qui jouait au baseball et qui était passionné par les jeux. Qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis rien du tout. Ce n'est pas votre batte ? Non. C'est curieux, j'ai vu une photo dans la vitrine du foyer. Et la photo représente un homme avec toute une équipe autour de lui. Il sourit. Il tient une batte à la main, qui ressemble étrangement à celle que j'ai trouvée. Ce parc avait une vie. Il y a 40 ans de cela, les habitants du quartier se bousculaient pour y venir. Le dimanche, on s'asseyait et on pique-niquait à l'ombre des arbres. Il y avait une fontaine un peu plus loin. Souvent, les gosses enlevaient leurs chaussures et pataugeaient dedans. Ils éclaboussaient tout le monde, se battaient, criaient à tue-tête. Notre parc respirait la vie. Regardez-le aujourd'hui. Quand les voleurs et les drogués sont venus, les gens n'ont pas résisté.
Ils se sont cachés, se sont réfugiés dans leur maison, ont barricadé leurs portes. Pour s'apercevoir, un matin, qu'ils ne pouvaient plus du tout sortir de chez eux. Et il était trop tard. Cet endroit, c'est pas grand-chose. Mais c'est chez moi, vous comprenez. Et je devrais l'abandonner pour ces malheureux petits voyous. Et pour vous? Non. Je ne le laisserai pour rien au monde. Monsieur Colling, cette batte a servi à frapper des gens. Peut-être qu'il le méritait, peut-être pas. Mais là n'est pas la question. La loi est formelle et nous interdit d'aller et venir dans la ville en se rouant de coups les uns les autres avec des battes de baseball. Si cette personne essaie à nouveau, je ne serai pas loin derrière. Bravo, t'as décidé de foutre la trouille à notre papy justicier en détruisant sans pitié la seule petite preuve qu'on avait contre lui. Il n'est pas impossible qu'il recommence. Je me suis dit que le jeu en valait la chandelle. Tu sais, Fraser, je crois qu'il est temps que quelqu'un te le dise. C'est à cause de petites choses comme ça que tes supérieurs voulaient pas devoir appliquer dans ton pays. Je m'approche du guichet, j'achète un formulaire, je lui donne $1, elle me rend la monnaie. Comme d'habitude, jusque-là, pas de lézard. Mais après, elle voit mon gilet rouge. Et elle me donne du monsieur. Pas Rudy, mais monsieur Porter. Et alors? Alors je lui fais un clin d'œil et elle me rend mon clin d'œil, mon vieux. On va à la soirée bingo samedi soir, ouais. Elle va comprendre, hein? Unité 17. Il y a un problème à Parkview Tower, 3e étage. Vous me recevez? C'est sûrement Herb Colling. Il est là-dedans. Monsieur Colling, ouvrez! Police! Appel à toutes les unités. Un voleur s'enfuit à l'ouest de la cour. Il a pris la Arvel sur sa droite. Merci beaucoup, Madame Clapp. Je le vois, ça y est. Il se dirige vers l'est. Non, sur votre gauche. Bien sûr. Ah! Oh, attention aux poubelles! Oui, merci bien, Monsieur Rubens. Vas-y, mon chou, allez! Excuse-moi encore.
que les autres. D'accord, ok, allez. Tournez-vous à gauche. Sur la droite. De face. Vous reconnaissez un de ces hommes, Monsieur Colling? Monsieur Colling. Non. Non, votre agresseur vous a tapé la tête contre le mur à plusieurs reprises et vous n'avez pas vu son visage. Vecchio. Vous pourriez peut-être les regarder à nouveau. Je les ai déjà assez vus. Entendu, libérez-le. Le libérer? Mais patron, vous pouvez pas le libérer. Cette histoire n'est pas finie. Il sait où vous habitez. Il sait que vous avez vu son visage. Il faudra bien que ça finisse. Au prix de la mort de quelqu'un. Si vous le dites. Monsieur Colling, vous avez eu la force de faire tournoyer cette batte. Vous aurez sûrement la force de la reposer aujourd'hui. Quoi? Non, rien. C'est que j'ai le sentiment de ne pas Tu avoir... vois, c'est ça ton problème. Pardon? Les sentiments. Faut pas avoir de sentiments dans ce boulot. C'est qu'une enquête, un dossier avec un petit numéro, puis ça s'arrête là. Oui, t'as raison, c'est sûrement plus prudent. C'est un H. Quoi? Infraction, t'as mal frappé, t'as voulu frapper un C, t'as frappé un H. Mais t'as entendu? Ouais. Écoute, je crois Fraser, on lui a donné sa chance, ok? Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus pour lui. Oui, t'as raison. Un peu que j'ai raison. C'est un Z. Quoi, un Z? Un Z? Tu voulais frapper un S? Ah, ça suffit. Non, arrête. Je tape un rapport super important et là, ça commence à me chauffer, ton truc. Oh, je suis désolé. Écoute, tu sais pas ce que va faire ce monsieur. Peut-être qu'il a retenu la leçon. Tu plaisantes. Il est déterminé et il est désespéré. Et il veut pas de notre aide. Là, t'as tout à fait raison. Je veux même pas en entendre parler. Mais j'allais te faire des compliments sur ton espacement. Ah ouais, tu J'en parles. suis. Bon, allez. On peut peut-être rien faire pour ton papy. On peut toujours aller faire un tour chez ton copain. Tenez, je vous rends votre carte d'identité, il n'y a pas de problème. Habituellement, il y a un délai de réflexion de 3 jours, mais vous avez l'air d'être un homme raisonnable. Alors, dans votre cas, on va oublier les usages. Mais attention, hein, ne faites pas un carton en sortant de ma boutique. Vous avez acheté une belle arme. Si vous avez le moindre pépin, n'hésitez pas à m'appeler. Ouais, merci. Ouais, je voudrais le numéro de la gare routière. 208... 28, ok. Ouais, un billet pour Philly, c'est combien? Quoi? Ouais. Non, non. Non, j'ai pas de carte de crédit. Ah, ça va, laisse tomber.
Irving. Faudrait que j'arrête un de ces quatre. Ouais, tu devrais. Tout le monde s'en fout. Surtout mon fils. Normalement, il doit venir ici le jeudi de chaque fin de mois pour m'emmener tirer l'argent de mon chèque. Tu crois que ce voyou le fait? Non, il bigophone et dit qu'il peut pas. Trop de boulot. Ça t'ennuie pas? Tu peux pas y aller te débrouiller tout seul? Ah, je lui fais si. Oh, est-ce que c'est pas ce que je fais depuis 70 ans, fiston? Hein? Allez, je me tire. Irving. Ouais. Je viens de me souvenir, faut que j'aille chercher un paquet à Zarello Market. C'est assez urgent. Tu veux que je m'occupe de ton chèque pour toi? Oh, tu sais, je peux y aller moi aussi. Ah ouais, bien sûr, mais ça serait vraiment bête d'aller tous les deux au même endroit. Ouais, c'est vrai. Police, monsieur Stegg, ouvrez. Bon, allez, recule et regarde comment on s'y prend, nous, en Amérique. On fait pas dans la dentelle ni dans le sentimental. On applique seulement nos bonnes vieilles méthodes d'intimidation. Coup serré. Tes méthodes sont une source où mon inspiration vient étancher sa soif. Ah, c'est joli ça. Merci, Benny. Regarde-moi ça. Drôlement accro au prospectus, celui-là. T'es sûr qu'il a pas répondu? C'est encore me servir d'un téléphone. T'as appelé dans leur foyer? Aucune information là-bas non plus. Le voilà. Monsieur Colling? Herb. Où est Herb? Il est parti à la caisse retirer mon argent. Mais pourquoi vous avez son manteau? Il m'a demandé le mien. Il a dit qu'il lui fallait pour je sais pas quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pas de bol, on vient de le rater. Le voleur ne les suit pas jusque chez eux. Quoi? Il les attend tout simplement. Il connaît déjà leur adresse, il dépose des prospectus sous leur porte. Il attend qu'ils aient retiré leur argent et ensuite il coupe à travers le parc et les vole chez eux. Viens vite! T'es complètement chômard. Hein? Ouais, il y a un portail devant. Mais non. Attends, tu vas pas me buter? T'es trop vieux, tu vois que dalle. Non, t'arriveras pas à tenir ce truc sans trembler. Un coup de feu!
Je connais un raccourci. T'aimes pas ça, hein? T'as la fausse. Je pourrais te voler ton argent. Je pourrais aussi te voler la vie. Tu sais pas quel est mon choix. À ton avis, qu'est-ce que je devrais voler? J'ai un... Non! Si, prends-les. Je ne veux pas de ton pognon. Attention, un arbuste, où ça? À midi pile. Je l'ai eu. Prends-les. Allez, déconne pas, vas-y, prends. Là, devant. Allez, tiens. Toi, tu ne bouges pas. Qu'est-ce que vous fichez? Lâchez votre arme! Vous avez l'intention de tuer cet homme, n'est-ce pas? Bonsoir. Fraser, t'es plus étanche, toi non plus. Non, je crois que je vais laisser Monsieur Colling me tuer. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est me tuer. Et ensuite, il pourra le tuer. Ah oui, t'as raison, c'est beaucoup plus simple. Allez, poussez-vous de là. C'est ce salopard que je... Lui et lui seul. Oui, je comprends. C'est logique. C'est vrai, il vous a agressé, il vous a volé votre argent. C'est compréhensible. Cet homme-là, c'est le mal. Et les jeunes gens que vous avez agressés, vous les avez oubliés? C'est pas la même chose. Ah non? Ah. Vous voyez là, je suis pas certain de vous suivre dans votre raisonnement. Je croyais que c'était des jeunes comme eux qui vous avaient pris votre quartier et que vous vouliez à tout prix leur reprendre, mais je faisais fausse route. À partir de maintenant, c'est vous qui voulez décider qui est assez convenable pour marcher dans vos rues et s'asseoir dans votre parc. C'est vous qui voulez décider qui mérite d'être protégé et qui mérite d'être puni. Et si jamais quelqu'un se met en travers de votre route, quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous, c'est encore vous qui voulez décider du sort de ce citoyen qui veut. Ah oui, je crois que je vois. Je comprends maintenant. Si vous tuez ce jeune homme, alors il ne pourra plus jamais marcher dans vos rues. Il ne fera plus jamais de mal à personne et il ne viendra plus jamais s'asseoir dans votre parc. C'est bien ça. J'ai saisi votre logique. Ah oui, c'est évident. Bon, et bien dans ce cas, il est à vous. Hé, oh! Pas un geste! J'aurais pu vous tuer. Oui, je sais. Bien vu, Benny. Ah non, non, c'est rien. En fait, j'inventais au fur et à mesure que je parlais. Non, je te crois pas. Ah, si, je t'assure. Oui, on lui dira. Venez, Monsieur Colling. Alors, t'en as pris pour combien? 6 mois de travaux d'intérêt public. Et toi? Ah, ils m'ont collé 5 mois avec sursis. Eh, normal, je suis un gosse. À toi. Pourquoi on reste assis ici? C'est l'enfer ou gèle? Parce que j'adore cet endroit. Tu sais qu'avant, là-bas, il y avait une jolie fontaine. On s'en fout. Non, pas moi. Si tu restes assez longtemps ici, tu verras que tu ne t'en foutras plus. À toi. Je lui ai mis son chandail et un joli béret écossais tout neuf. Il aime tant porter des chapeaux. Merci, vous êtes gentil, Gladys. Et nous deux, on se revoit samedi, mon chou. Non, c'est seulement pour 1 heure. Bon, bah d'accord, une demi-heure. Bon, 10 minutes. Et ensuite on brûle le béret écossais. High winds, northern sky will carry you away. You know you have to leave here. You wish that you could stay. There's 4 directions on this map, but you're only going one way. Due south, that's the way I'm going. Due south.